Pour faire le montage de la Prince Nymphe, on a besoin de seulement quelques matériaux. Premièrement, on commence avec un hameçon à nymphe sur lequel on va insérer une bille. Donc, pour insérer la bille, on fait simplement prendre le plus petit trou que nous avons dans notre bille et nous y insérons la pointe de notre hameçon. Une fois monté sur notre hameçon, on peut maintenant débuter le montage avec notre fil de montage de couleur rouge. Après quelques enroulements, on rend notre fil de montage vers l'arrière afin d'installer la queue. La queue de la mouche va être faite à partir de gousses de billes au doigt, goose biote de couleur brun. On en coupe seulement 2 qu'on va venir mettre dos à dos. On voit qu'il y a une certaine courbure dans les billes au doigt, donc on veut que la courbure pointe vers l'extérieur. On veut que la queue ne dépasse pas plus de la longueur du corps à l'arrière. Donc, on va les installer un par un. Donc, après avoir installé le premier, l'avoir sécurisé avec 2 tours de fil de montage, je viens faire la même chose avec le deuxième sur le côté opposé de l'hameçon. Et pour m'assurer qu'il soit au bon endroit, je viens tirer un peu dessus afin de lui donner juste la bonne longueur. Je finalise par la suite l'installation avec quelques tours de fil de montage et je viens couper l'excédent. Nous allons installer le matériel pour faire les côtes maintenant, qui est du tinsel de couleur or ovale. On en coupe un bout d'environ 2 à 3 pouces qu'on vient attacher sur le côté de l'ambre de notre hameçon. 3 ou 4 tours de montage suffisent à le maintenir en place et on vient par la suite installer le matériel qui fera le corps de notre mouche. Donc il s'agit de hurle de pan. On se prend 2 à 3 brins, dépendamment de la grosseur de notre hameçon, de hurle de pan que l'on va venir attacher par la pointe. Une fois le hurle de pan attaché, on peut venir l'enrouler autour de notre hameçon pour créer le corps de notre nymphe. Il faut faire attention pour ne pas le briser, étant donné que c'est des plumes qui sont assez fragiles. Donc si on met trop de pression dessus, il va simplement se briser. Une fois rendu à notre bille à l'avant, on vient attacher avec quelques tours de fil notre matériel. On peut venir couper l'excédent par la suite et y installer les côtes. On veut 3 à 5 côtes environ, qu'on vient eux également attacher tout juste derrière notre bille. On va maintenant installer notre hackle. Le hackle que nous utilisons est de couleur brun et sert à venir imiter les pattes de notre insecte. Pour préparer ma plume de hackle, je vais venir retirer la portion fibreuse au bas de la plume. Je vais par la suite venir regarder si la longueur des fibres de ma plume est bonne. Elle semble bonne, donc on veut qu'elle se rende environ jusqu'à la pointe de notre hameçon une fois attachée. On va venir attacher la plume directement derrière notre bille. On peut retirer l'excédent et on va faire à l'aide de notre plume environ 3 tours complets de notre hameçon.
Une fois nos tours réalisés, on peut venir attacher la pointe de notre plume, toujours tout juste derrière l'œillet, et couper l'excédent de la plume dont on ne se servira pas. On peut par la suite venir faire quelques tours afin de préparer l'arrivée de l'aile de notre mouche. Donc le but étant d'avoir une surface plane pour faire notre aile. À l'aide de notre ongle, on peut venir séparer la haqueule de chaque côté et venir apposer l'aile qui sera fait avec du bille au doigt de couleur blanche. On peut installer les deux en même temps ou encore les deux plumes une à la suite de l'autre. On vient les installer sur le dessus de notre mouche. Donc, on lui donne l'angle voulu, la longueur jusqu'à environ la moitié de la queue. Et avec notre pouce, on vient la maintenir en place pendant qu'on vient l'attacher avec 2 tours de montage. On fait la même chose avec notre deuxième. Nos 2 plumes devraient donc être en V, en forme de delta sur le dos de la mouche. On vient couper l'excédent. Il ne nous reste plus qu'à venir finaliser donc notre mouche avec quelques tours de fil, un nœud de finition. Et finalement, une goutte de laque transparente. Donc, le montage terminé de la Prince Nymph, une nymphe utilisée principalement pour les salmonidés.